Un père s'est inquiété de savoir pourquoi sa fille restait souvent derrière dans le bus scolaire après le départ des autres, il a donc décidé de trouver des réponses. Ce qu'il a découvert n'était pas ce à quoi il s'attendait. Benjamin Bruce était un père célibataire qui a dû prendre la place de la mère de son enfant après le décès de celle-ci. Leur fille, Emily, avait 6 ans quand CIST arrivait. Ben aimait sa fille parce que, pour lui, elle était tout ce qui restait de sa femme bien-aimée, et il lui avait également promis qu'Emily serait bien prise en charge, quoi qu'il arrive. À cette fin, Ben a fait de son mieux pour jongler avec le travail tout en étant présent dans la vie de sa fille. Il n'avait aucune autre famille en qui il avait confiance pour s'occuper d'elle, il devait donc tout faire lui-même. Les 2 premières années ont été difficiles pour lui en tant que père, et juste au moment où il commençait à s'habituer au haut et au bas de la vie, sa fille a atteint la puberté, et à ce moment-là, les choses se sont emballées. Elle a soudainement commencé à subir des changements physiques sous ses yeux, et il savait ce que cela signifiait, les garçons allaient venir la chercher. Comment ne pourrait-il pas le faire? Sa fille avait les cheveux roux de sa défunte épouse et des yeux d'un vert profond qui semblaient faits pour l'hypnotiser. Même Ben n'était pas insensible à ses yeux et était devenu la proie de sa volonté à plusieurs reprises au fil des ans. Quand elle a eu 12 ans, 2 ans après sa puberté, Emily a rencontré des garçons. Cela l'a amenée à faire très attention à ses cheveux et à son apparence parce qu'elle voulait être belle pour son amour d'école. Ben était prêt à repousser les garçons avec un bâton si nécessaire, mais il n'était pas prêt à s'occuper de l'apparence de sa fille. Emily devait le faire elle-même, mais elle était très mauvaise dans ce domaine, n'ayant aucun modèle à suivre. Ben se contentait souvent de lui couper les cheveux courts lorsqu'elle était enfant, car il ne connaissait rien aux soins capillaires, mais il devait respecter son souhait de garder ses cheveux plus longs en grandissant. Il y a peu de choses qu'il ne ferait pas pour son enfant, alors pour l'aider, il a commencé à lui brosser les cheveux lorsqu'il était assez long. C'était un grand homme, et même s'il essayait d'être doux, il lui arrachait parfois les cheveux. « Aïe !» a-t-elle crié un jour. « Je suis désolé chérie », s'est-il excusé rapidement, comme il le faisait toujours. « Tu dois être plus doux papa », lui disait-elle parfois. D'autres fois, elle supportait la douleur parce qu'elle ne voulait pas que son père se sente coupable de l'avoir provoqué. Ben ressentait la douleur de son échec chaque fois que sa fille se plaignait de s'être fait arracher les cheveux, ce qui l'incitait à essayer de les lui couper à nouveau. « Débarrasse-toi de tout », disait-il quand ils se disputaient à ce sujet. « Ta mère gardait ses cheveux courts et elle était toujours aussi belle. » Papa, je ne me couperai plus les cheveux, regarde comme leur croissance est lente à cause du nombre de fois où tu les as coupés dans le passé, répliquait-elle. De toute façon, Ben n'a jamais gagné les disputes, mais il n'a pas eu besoin de le faire. Elles ont cessé de surgir après un court moment. Peu de temps après, il remarque que sa fille commence à recevoir des avis de retard de la part de son professeur, Madame Flynn. Il a donc appelé la dame pour en savoir plus. « Si est exact, Monsieur Bruce. Votre fille a reçu 5 avis de retard rien que cette semaine. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» lui demande la femme. « Il ne se passe rien. Tout va bien à la maison depuis un certain temps maintenant et je la libère pour qu'elle rejoigne le bus plus tôt afin d'être sûr qu'elle arrive à l'école en même temps que les autres, » a-t-il expliqué. « Avez-vous remarqué quelque chose de particulier chez elle la semaine dernière ?» demande Ben.
Eh bien, j'étais en retard en classe une fois et je l'ai vue descendre du bus assez tard alors qu'elle aurait dû être en classe à cette heure-là. Le chauffeur est probablement au courant parce qu'il est le seul à pouvoir accéder au bus à tout moment. Merci, Madame Flynn, je vais éclaircir cette affaire, lui dit Ben avant de mettre fin à l'appel. Inquiet de savoir pourquoi sa fille passait du temps supplémentaire dans un bus, Ben l'a suivi le lendemain. Fidèle à ce que Madame Flynn lui avait dit, il a remarqué que tous les passagers du bus étaient descendus à l'arrivée dans l'enceinte de l'école, tous sauf sa fille. Dès qu'il a pu, Ben s'est précipité dans le bus en pensant au pire, mais il a plutôt été accueilli par la scène d'une gentille femme de 40 ans qui peignait les cheveux de sa fille. La femme, Madeleine, était la conductrice du bus. « Monsieur Bruce ?» s'exclame la femme à son entrée soudaine alors qu'Emily lève les yeux, surprise de voir son père. « Papa ? Que fais-tu ici ? » « Bonjour madame, » dit Ben après s'être éclairci la gorge et s'être redressé. « Désolé de faire irruption, mais j'ai entendu que ma fille recevait des avis de retard, alors je suis venu voir pourquoi. » « Oh, eh bien dans ce cas, voici pourquoi, » a dit la femme en faisant un geste vers les cheveux de sa fille. J'ai remarqué qu'elle semblait avoir du mal avec ses cheveux, alors je lui ai proposé de l'aider à les brosser tous les jours avant d'aller en cours, car elle dit que ses cheveux crépus la font souvent se sentir mal. « Chérie, » dit Ben à sa fille. « Tu ne m'as jamais dit ça. Je voulais juste que tu ne t'inquiètes pas pour ça, » s'est défendue Emily. Plus tard ce jour-là, Ben a invité Madeleine à prendre un café. Lorsque la conductrice de bus a appris ce qui était arrivé à sa femme, elle s'est mise à pleurer. Elle-même ayant survécu à un cancer, elle était bien consciente de la chance qu'elle avait eue de s'en sortir et était reconnaissante de pouvoir encore être là pour ses propres enfants. Madeleine était convaincue qu'elle survivait pour les enfants du bus qui avaient besoin de quelqu'un à qui parler ou coiffer ou autre chose, et elle a donc supplié Ben de trouver un compromis qui aiderait sa fille. À cette fin, Ben a parlé à Madame Flynn, son professeur, et après avoir expliqué les choses à la femme, Emily n'a plus jamais reçu d'avis de retard. Ben était reconnaissante envers Madeleine, et il est resté très ami avec elle pendant longtemps. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Ne jamais tirer de conclusions hâtives. Ben s'est fait peur en supposant immédiatement que quelque chose de pécheur se passait entre le chauffeur de bus et son enfant, et s'il n'avait pas pris la peine de le confirmer, les choses auraient pu prendre une tournure terrible. Donnez en retour quand vous le pouvez. Madeleine croyait qu'il avait été épargné par la mort pour s'occuper d'autres enfants, et si est ce qu'elle a fait. S'occuper de ses enfants était sa façon de rendre l'appareil, et elle s'est sentie comblée, d'autant plus qu'elle a pu toucher des vies comme celle d'Emily et de Ben. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une conductrice de bus qui retarde son travail pour aider une fillette orpheline de mère. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.